Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme, l'analyse technique en préparation de la séance de mardi, quelques idées de trade, les nouvelles et je vous retrouve de l'autre côté. Alors pour commencer, une chose assez inhabituelle, pensez, si vous ne le faites pas et si ce format vous intéresse, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les mises à jour. Voilà, et j'enchaîne tout de suite avec le CAC 40 qui s'adjuge 0,47% ce lundi. Et c'est compliqué, mais cela prend forme. Il semblerait que l'on s'achemine vers un nouveau test de la résistance mineure 5112-5121, déjà à l'origine du petit reflux auquel on a assisté à partir du 15 juillet. Je vous rappelle qu'on avait eu un turtle soup. Ce turtle soup est apparemment terminé, apparemment encore une fois, avec une baisse de 1,89% au compteur, quasiment 2%. Je vous rappelle que le signal a été donné par le fait qu'on avait inscrit un nouveau plus haut de 20 bougies, mais qu'on avait clôturé en dessous du précédent plus haut de 20 bougies. C'était un signal baissier et celui-ci a fonctionné. On a également un autre élément à prendre en considération, c'est que malgré ce turtle soup, malgré la baisse, eh bien on est dans une situation où le gap qui a été ouvert entre le 14 juillet et le 15 juillet n'a pas été comblé, rappelez-vous, on n'avait pas eu de cotation entre ces deux bougies. La nature de ce gap était fondamentale, soit on le comblait rapidement et il s'agissait d'un gap commun qui nous maintenait encore dans cette vaste période de congestion, soit on le rebouchait pas et c'était un signal de force et nous serions en route pour une tendance haussière, au moins une tentative de tendance haussière. Et la bonne nouvelle, c'est que le gap, malgré le turtle soup et malgré l'attaque baissière, n'a pas été comblé. Il reste un petit gap résiduel ici qui fait toute la différence. Également à noter que nous sommes toujours en ligne, apparemment, jusqu'à preuve du contraire, avec le scénario d'une cassure de triangle symétrique. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup hésité sur cette bougie qui était vraiment très timide, qui permettait de sortir du triangle symétrique, mais après avoir réintégré ce triangle 2 séances de suite, il semble que l'on veuille bien repartir vers le haut. C'est pas mal. En tout cas, le premier objectif a déjà été atteint. Bon, c'est un objectif assez facile à atteindre puisqu'il s'agissait d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché la partie haute. Par construction, le premier point était facile à atteindre, il a déjà été atteint. Le deuxième objectif serait donc d'aller chercher le 5212. Entre-temps, il faudrait chercher toujours au cas où la figure fonctionnerait à une hauteur équivalente à la dernière oscillation complète dans la figure. Ça voudrait dire aller chercher les 5300 à peu près. Alors, j'aimerais également tout de suite parler du chandelier japonais du jour. Le chandelier japonais du jour englobe complètement le chandelier précédent. Ça s'appelle un avalement haussière. Vous le savez, si on est toujours en congestion, il faut pas, je préfère ne pas tirer de conclusion et ne pas accorder d'importance au chandelier japonais ni aux indicateurs techniques. Mais si effectivement nous sommes en train de matérialiser une fin de congestion, il faut tenir compte. Alors c'est justement l'objet du backtest du jour. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur tout ce que tous les chandeliers japonais que j'utilise, vous avez le pack tout Trado. En attendant, un chandelier japonais, c'est un chandelier qui ouvre plus bas que n'a clôturé la bougie 1 et qui clôture plus haut que n'a clôturé la bougie 1. Ok, clairement, on a ouvert, vous prenez les corps, clairement vous prenez les corps, le corps 1 doit être rouge, le corps 2 doit être vert et le corps 1 doit être complètement avalé par le corps 2, les mèches n'ont pas d'importance. Okay, c'est encore mieux si les mèches sont incluses, mais théoriquement, ce sont les corps qui comptent. On fait comme si les mèches n'existaient pas. Et voilà ce que je vais backtester avec vous. Je vais considérer que le test est gagné si la séance d'après on clôture dans le positif et le test sera perdu si la séance d'après on clôture dans le négatif. Je rappelle que tout ce backtest n'a qu'une portée pédagogique, c'est pour partager avec vous ma façon de travailler. Il n'y a aucune rigueur scientifique dans ce backtest parce que je ne fais que regarder les 20 dernières occurrences, ce qui est très largement insuffisant pour tirer des conclusions. Alors c'est parti. Alors voilà la première occurrence qui est ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un test qui a
réussi, hein. Voilà, on avait un avalement haussier ici. On a bien le corps rouge qui est avalé par le corps vert. Bon, ça se joue pas à grand chose. Les mèches ne comptent pas, j'ai dit. Et derrière, on a clôturé un tout petit peu au-dessus. Bon, ça se joue à rien, mais voilà, le test, c'est est-ce qu'on clôture dans le positif ou pas. Et on a clôturé au-dessus, hein, puisqu'on a fait un gain, certes un peu symbolique, mais c'était quand même un gain de 0,03%. Bon, après, il y a eu une plus grande hausse, mais c'est pas ça qui nous intéresse à backtester. Là, c'est également un succès. Vous voyez, on a clôturé au-dessus, sans aucun doute, de manière plus déterminante. Là, c'est un échec, vous pouvez le voir, hein. On a eu notre avalement haussier ici, et derrière, il y a une baisse. Là, c'est un succès avec cette impulsion. Encore, alors croyez-moi sur parole, c'est une bougie qui est légèrement rouge et on a terminé légèrement au-dessus, donc c'est bon. Là, c'est bon aussi, un succès, deux succès, trois succès, quatre succès, un échec, deux échecs, trois échecs consécutifs, un succès, un échec, un succès, deux succès, trois succès, un échec, un succès, deux succès, un échec, un succès. Bref, j'ai fait encore voilà un succès. Non, ça c'est un autre backtest. Ok, donc bref, j'ai fait le test pour vous 20 fois. Et sur les 20 fois où cela s'est produit, on se retrouve avec, enfin 21 fois, je l'ai fait, hein, 14 succès et 7 échecs. Ce qui veut dire que si on tient compte de ce backtest, on a plus de 65% de chances de clôturer plus haut que l'on a clôturé sur la séance où l'avalement haussier a eu lieu. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu acheter en clôture de la séance de lundi, en préparation de la séance de mardi, en considérant que l'on aura une clôture positive par rapport au 5091? Non, on ne peut pas le faire parce que c'est pas parce qu'on sait où va le marché qu'on gagne de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut savoir quand on rentre, quand on sort, quel est l'objectif, quel est le stop loss, backtester avec ça, voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, si vous avez shorté sur les niveaux actuels ou si vous voulez shorter sur les niveaux actuels de clôture de la bougie à 5092 mardi, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus logique à faire étant donné qu'il y a plus de chances que l'on clôture au-dessus de 5092 plutôt qu'on ne clôture en dessous de 5092. Mais c'est intéressant pour l'analyse technique, même si on ne sait pas ce qui va se passer. N'oubliez pas que ce qui se passe sur 100 fois ne veut rien dire sur ce qui va se passer la prochaine fois. Sont des événements indépendants. Bref, tout cela pour dire que ça ressemble à une sortie de triangle. Alors si vous voulez maintenant trader, pas forcément l'objet du backtest, mais vous pouvez, hein, vous pouvez très bien backtester. Vous pouvez backtester. Imaginons que vous vouliez trader le backtest qu'on a fait. Bah, par exemple, vous pouvez regarder à mettre un stop en dessous du gap, puisqu'a priori il veut pas être. Si on fait le processus, le scénario qu'il s'agisse d'un gap qui n'est pas un gap commun, qui sera pas rebouché de sitôt, vous mettez un stop en dessous de 1,80% et vous pouvez viser. Il faudrait viser 1,80% au moins. Le problème c'est que voilà, c'est déjà une entame dans la résistance. Ici, j'aime pas beaucoup faire ça, mais bon, c'est possible. Vous pouvez également partir du principe que ça y est, on est sorti du triangle et que on peut mettre un stop, on va dire en dessous du triangle ici à 3,23% avec un objectif qui doit donc être au moins égal à 3,23%. Voilà, donc le problème encore une fois c'est qu'on s'enfonce dans les résistances. Moi j'aime pas faire ça. Troisième solution, vous pouvez partir du principe que le trade du canal orange qui est toujours valable. Je vous rappelle qu'on a un beau canal orange ici. On se rapproche de la partie basse. On peut très bien mettre un stop en cas de sortie du canal orange. Ouais, on va dire 5%. Ok, avec un objectif d'au moins 5%, voilà, ça tient aussi. Vous pouvez également, et toujours bien sûr, trader à la baisse. Je pense que le plus sain ici, c'est de mettre un stop loss en dessous du précédent sommet. Voilà, un stop loss à 1,2% et viser au moins 1,2%.
En termes de ratio gain-risque, c'est pas mal parce qu'on n'a pas de résistance a priori avant le gap à 1,6%, donc vous avez un bon ratio gain-risque. Le problème, c'est que vous mettez contre la statistique qu'on vient d'établir et contre la sortie du triangle. Voilà. Bon, je vous cacherai pas que moi je rentre pas parce que vous savez, j'aime pas rentrer quand j'ai des objectifs qui impliquent que l'on s'enfonce dans les résistances. C'est pas ma façon de faire. Je suis haussier, hein, clairement, je pense qu'on va aller plus haut, hein, au regard de tout ce que j'ai raconté, mais je peux pas rentrer en termes de ratio gain-risque et en termes de tout ce que j'ai dit précédemment. On regarde ce qui se passe au niveau des indicateurs techniques. Alors, la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7, la moyenne mobile, les bandes de Bollinger et la moyenne mobile à 50 périodes. Je vais enlever le triangle parce qu'on le verra mieux, voilà. Alors, si on considère que la congestion est terminée, c'est plutôt haussier puisque vous voyez la moyenne mobile à 7 jours est ascendante, donc on est la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus de la tendance générale et haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, la tendance de fond haussière. Bon bref, tout ça c'est haussier. En plus, la Bollinger supérieure est fuyante, ça veut dire qu'elle ne joue pas son rôle de résistance comme si elle était descendante et sur le point de frapper les cours, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez également noter au niveau... Alors si on regarde les indicateurs techniques, c'est toujours pareil, hein. Normalement si on n'est pas sorti de la période de congestion, on ne devrait même pas les regarder, mais en imaginant que l'on soit sorti de la période de congestion, si on veut y accorder donc de l'importance, on est dans une situation où c'est pas mal du tout, puisque on a un signal haussier qui est délivré par le MACD. Alors ça se joue à pas grand chose, mais croyez-moi, le MACD vient de croiser son signal, c'est un signal qui est haussier ça. Alors le problème c'est que ça fait écho à un signal baissier qui a été donné par le CCI, c'était il y a 2 séances. C'était le CCI qui est sorti de sa zone de surachat. C'est plutôt baissier. Enfin bon, c'est une certaine cacophonie qu'on peut pas ignorer puisque signal baissier du CCI, stochastique, bon rien à signaler, mais il y a une divergence baissière qui n'a pas été activée. Le MACD 0 au-dessus de son signal, le CCI donne un signal inverse du MACD. Bon bref, tout ça c'est énormément de confusion. Je préfère ne pas trop accorder d'importance à ça parce que c'est une telle cacophonie. Il demeure que si on est sorti de la zone de congestion, le croisement MACD là est assez encourageant. On va terminer avec ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, à savoir l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous enseigne la chose suivante, c'est que on devrait, bon la tendance on le sait, on l'a répété, ça fait 1 mois, 2 mois que je le répète, c'est globalement neutre avec ballottage favorable haussier parce que on est au-dessus de la SSB, on est au-dessus de la SSA, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la Tenkan. Malheureusement ces courbes ne sont pas haussières, elles sont plates, Tenkan plate, Kijun plate, SSA plate, donc bref, c'est pas vraiment haussier, mais peut-être qu'on aura un tout qui se décantera lorsque la Greenspan passera ou pas d'ailleurs, hein, l'oblique. Cette oblique était problématique pour les cours. Tout ce qui est fait, la cassure des cours de l'oblique était positive. Tout doit être confirmé par la Greenspan. Peut-être que c'est le fait que la Greenspan passera au-dessus également de cette oblique qui pourrait tout libérer. On verra, mais en tout cas dans l'immédiat, et il faut le savoir, c'est dangereux, hein, c'est-à-dire que les cours risquent de recevoir un tir de barrage à mesure que la Greenspan viendra se confronter à l'oblique en question demain. On verra. En tout cas, ce sera très intéressant à suivre. À la fin de cette vidéo, vous retrouverez plein de choses, la vidéo de moyen terme, l'analyse de l'or. L'argent est explosif en ce moment. Beaucoup disent que c'est le tour de l'argent, c'est autour de l'argent de connaître une évolution très intéressante. J'invite à regarder la vidéo. Vous trouverez également les matrices de trading, l'analyse technique de moyen terme. Et si vous voulez, j'ai mis en dessous de la vidéo le lien pour écouter le podcast que j'ai réalisé avec Thomas Roudot qui était chez CMC avant et qui maintenant chez IG qui est client, enfin responsable client premium, hein, clairement les plus gros clients ou les meilleurs. Et voilà, il a beaucoup de choses à dire aux débutants. Si vous n'êtes pas rentable, si vous posez des questions par rapport au trading, écoutez ce podcast dont je mets le lien en dessous de la vidéo, ça pourrait vraiment vous intéresser. À tout de suite pour plein d'autres vidéos.